Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était la première lettre que Pierre a écrite entière, voilà, tout simplement. Et Pierre fait au final de bons rappels, hein, on va toujours dans la même lignée, et tu t'aperçois que tu lises les lettres que Paul a écrites, celles de Pierre, celles de Jacques. Les mêmes thèmes reviennent tout le temps, hein. Là, pour résumer en quelques mots, ça serait sainteté, hein, rester saint, sobriété, rester sobre, important, l'obéissance et rester éveillé parce que Jésus revient bientôt. Voilà, moi c'est en 4 mots, encore en 4 concepts là que j'ai résumé cette lettre de Pierre. Et dis-moi toi rapidement, en quelques mots, ce qui ressort comme thème. Pour moi c'est les thèmes, hein. Sainteté, sobriété, obéissance et rester éveillé. Et ça résume toute la vie chrétienne, c'est exactement ça. On doit s'efforcer, il dit, mais abandonnez votre ancienne façon de vivre. Oui, quand tu deviens chrétien, quand tu choisis de suivre Jésus, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant, ça me paraît assez évident, ça me paraît assez logique. Tu ne peux plus suivre les tendances, la mode, la culture de cette société, parce qu'elle va à l'encontre des valeurs que nous enseigne la Bible. Et si tu choisis de suivre Jésus, ça veut dire choisir de suivre ses enseignements, choisir d'adhérer et de faire tienne les valeurs qui sont dans la Bible. Et les valeurs qui sont dans la Bible, c'est la sainteté, effectivement, parce que Dieu est saint. Et je ne peux pas me comporter n'importe comment parce que Dieu est saint. Et si je suis un ambassadeur de Christ, si je suis un ambassadeur du Dieu vivant, ma vie doit refléter la sainteté de Dieu parce que Dieu est saint. Donc moi aussi je dois être saint. Soyez saints comme votre Père est saint. Hein, l'obéissance, évidemment, ça fait partie des commandements de toute façon, mais obéir à ce que Dieu nous demande, mais pas seulement à Dieu. Hein. Pierre le rappelle, obéissez aussi à vos patrons, qu'ils soient bons ou mauvais. Ah, ouais, c'est facile d'obéir à quelqu'un quand il est bon, mais il dit, mais même s'il est mauvais, parce que vous devez montrer l'exemple, parce que vous devez en toute chose, alors certains diront, il faut que je finisse ma phrase. Parce que vous devez en toute chose refléter Christ. Et voilà, si on est désobéissant, on n'est plus en train de refléter Christ. C'est un peu ce que Pierre dit. Mais alors, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de faire de grève, on n'aurait pas le droit de faire de rébellion, on n'aurait pas le droit de... Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de revendiquer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pas être d'accord, mais ok, j'obéis, mais je suis pas d'accord. T'as le droit d'aller dire là ça va pas, là il faut changer ça, il faut refaire ça, réformer ça. Mais Pierre invite à l'obéissance. Il rappelle aussi aux femmes d'obéir à leur mari. C'est un thème qui revient aussi dans les épîtres d'Éphésiens, de Colossiens avec Paul aussi. À croire que les femmes à l'époque n'étaient pas très obéissantes à leur mari, où il y avait déjà des conflits, et t'aperçois qu'au final c'est l'histoire de l'humanité. C'est dit quand Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu t'aperçois que l'être humain est l'être humain et que les problématiques en réalité sont toujours les mêmes. On a l'impression qu'on a de nouveaux combats, qu'au XXe siècle c'est différent, qu'au XXIe siècle on a des problématiques qu'il n'y avait pas avant. C'est faux, on a toujours les mêmes problématiques qui changent un petit peu d'apparence, mais le fond est toujours le même. Donc, sainteté, obéissance, sobriété, hein, il en parle de la sobriété. Si Pierre parle de la sobriété, c'est qu'il devait y avoir des débordements aussi. Et puis là on est en fin d'année, hein, ça va être les fêtes, ça va être le 31, parfois on peut boire un peu trop. Reste sobre. Reste sobre. Oui, tu as le droit de boire évidemment, mais reste sobre. Moi ça ne m'empêche pas de boire un verre ou deux de temps en temps, mais toujours rester sobre. Et on parle de l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool. La sobriété, c'est un style de vie aussi. Rester sobre dans son style de vie, hein. Ne pas chercher à en mettre trop plein la vue, c'est aussi ça la sobriété. Et enfin, rester éveillé parce que Jésus revient bientôt. Oui, plus que jamais, je l'ai dit, Jésus revient vraiment très 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 bientôt. Il le croyait déjà à l'époque de Pierre, mais je ne vais pas refaire toute la démonstration. Jésus revient vraiment très bientôt, alors soyons prêts, soyons éveillés. C'est pas le moment de s'endormir, c'est pas le moment de se dire « Oh, j'ai le temps, tiens, on verra plus tard ». Non, c'est maintenant le temps. C'est maintenant. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu de cette lettre que Pierre écrit, et je te dis à bientôt.